Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, il me tardait tellement de faire cette émission. Le BTC vient de breaker ses 30 000 dollars. J'aimerais qu'on se pose 2 minutes et qu'on se rappelle d'où on vient, qu'on se rappelle qu'on a vécu les 15 000 dollars de BTC et que ça fait un moment qu'on sentait ce retournement. Et là, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Il faut aussi se dire, les gars, que pour tous ceux qui parlent de crypto, pour tous les mecs comme moi qui créent un peu de contenu, qui font des matinales, qui font des vidéos tous les jours, on a nos vues qui se sont complètement écroulées depuis le dernier bull run. Ça veut dire, les gars, qu'on est seul, qu'on n'est pas nombreux et que tous ceux qui sont là, c'est potentiellement ceux qui vont se faire des en or pour le prochain bull run, les gars. C'est vraiment incroyable de se dire ça. Si l'histoire se répète, on est sur quelque chose de vraiment magnifique qui peut nous arriver. Alors, ce sera peut-être pas avant 2024 qu'on aura des explosions de nos cryptos et de nos portefeuilles, mais pour l'instant, ça en suit le bon chemin et on va parler de ça ce matin. On va regarder tous ces petits indicateurs qui nous font plaisir et on va voir jusqu'où on peut aller, en tout cas à court terme. Le BTC, donc il a pris 6,6%. On est à 30 100 dollars. Il a emmené avec lui les alts, même si c'est lui qui performe le plus. On va le voir notamment sur la Bitcoin dominance tout à l'heure. On a Ethereum qui prend 3,4%, BNB qui vient juste de se réveiller au réveil ce matin, il prend quasiment 5%, pareil pour ADA. On a aussi des belles perfs de côté de Missile Sol qui prend 10% ce matin. Il fait vraiment plaisir, il a tellement corrigé ce coquin. On a Avax qui prend aussi un magnifique 4%. Bref, c'est vraiment très très beau. Et on affile un de mes chouchous des cryptos sur lesquels j'ai investi avec vous qui prend 6,7%. Une map très très verte du côté du daily, les gars. On est parti, ça y est, se heurter à la grosse résistance. On vient de breaker le petit triangle de compression. On l'a breaké hier. Je vous disais que j'étais assez confiant, qu'on avait des jolis rebonds sur le RSI. Je vous le partageais notamment sur le Telegram. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre, on était vraiment très très chaud pour ce break, on savait qu'on était sur des bonnes tangentes. Je vous l'ai aussi dit du côté de Twitter, pareil, hein, vous pouvez venir me voir. Ça vaut le coup, notamment avec le long short ratio qui était à la faveur notamment pardon, putain, je suis tellement content, à la faveur des boules, puisque tout le monde shortait ce petit break, puisque c'était une logique de range, hein. Donc quand on arrivait en haut du range, logiquement il fallait short, mais du coup ça alimentait pas mal. On va passer sur le weekly pour avoir un peu plus de hauteur. Tout simplement, puisque ça y est, on est sur la première grosse résistance. Et c'est quoi ce gros barrage? C'est tout simplement les petits blocs qu'on a eu juste ici, hein, qui faisaient office de support. Et aussi, les gars, c'est les 0,382 du mouvement qui part des à peu près 47 000 dollars jusqu'au point bas des 15 500. Donc on est sur vraiment une zone dure, les gars. Il va falloir peut-être un petit peu digérer ce gros mouvement, ce qui pourrait faire plaisir aussi aux altcoins. Et regardez-moi cette épaule, tête épaule inversée, elle est juste magnifique. On est encore sur un rallye possible sur mai juin qui serait vraiment sympathique, et après on calculera ensemble les targets. Ce que je voulais vous montrer, les gars, pour que vous l'ayez en tête, ça c'est le graphe du SP500. Ce que je voulais vous montrer, c'est toute cette zone là ici, et c'est à peu près ce qu'on a vécu sur BTC. Juste après la fin de ce bull run, avec quasiment un double top, avec une consolidation qui s'est fait ici avec un gros retracement et d'aller chercher un nouveau plus bas. Et regardez, après c'est que du bonheur. Alors bien évidemment, ça veut pas dire que l'histoire va se répéter, ou en tout cas qu'on va avoir le même graphique que le SP500, mais c'est quand même très intéressant de voir ce qui s'est passé par le passé, avec justement une adoption massive, ou en tout cas la rentrée, la puissance, la prise de puissance du SP500. Donc si derrière c'est ce qui peut nous attendre sur le prochain bull run, ce serait quand même assez magique. Je veux que vous ayez cette charte en tête, que vous la gardiez gravée dans votre mémoire. Sinon, les autres infos importantes. C'est du côté donc du long short ratio, puisqu'on a une majorité de personnes qui sont rentrées en short. On est monté même jusqu'à 63%, on est à 61% ce matin. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors sur le spot, ça achète encore pas mal, même si ça se calme un petit peu, mais attention, les fundings sont très positifs. Le point négatif, parce qu'il en faut quand même quelques-uns, c'est tout simplement du côté des CME futurs. On a un petit gap qui s'est formé juste ici, hein, vous le voyez, juste là vers les 28 000 dollars. Ce serait quand même un retracement. Je pense que ça viendra peut-être si on a un retracement après la fin de l'été, mais ce petit gap, c'est assez dommage de l'avoir laissé sur notre parcours. Il m'inquiète un petit peu. Et d'ailleurs, du côté des contrats futurs, on est déjà à 30 300 dollars. Ça montre la puissance et la pression vendeuse, alors qu'on est qu'à 30 100 du côté du BTC classique, on va dire. Donc c'est assez impressionnant. Ce que je voulais montrer aussi, c'est la Bitcoin dominance. Regardez, on a complètement éclaté cette zone. Là, on est vraiment sur la grosse résistance, les gars.
la grosse résistance dure, hein, vous voyez, qui a été touchée plusieurs fois par le passé, hein. C'est vraiment la grosse zone, ça continuer de descendre, mais là on est vraiment sur la grosse zone dure, les gars. On va voir vraiment ce que ça va donner, et vous gardez bien en tête, les gars, c'est que demain il y a les chiffres de l'inflation du CPI, donc gardez vraiment bien en tête cette partie-là. Demain ça peut être assez mouvementé. Même si, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, je suis assez confiant. Je voulais juste vous préciser bien l'horaire. Ce sera à tout simplement, hop, donc c'est mercredi 12 avril. Hop, où est-ce qu'il est? Bah dis donc, il a disparu. Il est où mon CPI? Il est là à 8h30. Alors c'est 8h30 du matin. Donc c'est assez tôt. Je pensais pas que c'était aussi tôt. Mais en tout cas, vous avez toutes les infos sur Forex Factory. Bref les gars, que du bonheur aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à profiter des liens si vous voulez profiter de tous les bonus sur tous les exchanges crypto. Passez une très très bonne journée les gars. On va kiffer. C'est vraiment le début d'une superbe histoire qui a commencé déjà il y a quelques semaines parce qu'on le sentait venir. Passez une très très bonne journée. Salut.